Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire concernant le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Ici, allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies. Allez, ici pour les Gémeaux. Ah. Oh, il n'y a pas de message là. Là, ici, certains d'entre vous, vous avez retrouvé votre indépendance ou vous reprenez votre indépendance ici parce qu'on a envie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, parce qu'on prend conscience aussi qu'on mérite mieux, qu'on a besoin aussi peut-être de s'ouvrir à de nouvelles personnes, d'ouvrir son cœur de nouveau également. C'est un choix que vous allez faire aussi. Hein. Donc oui, on n'ignore plus ce choix. Je fais le choix de ne plus ignorer. D'accord? Ici, je m'étais voilé la face, peut-être par rapport à mes besoins, peut-être par rapport à mes envies. Mais ça y est, maintenant, je retrouve l'envie de m'ouvrir à de la nouveauté. Et j'en fais le choix. Je fais le choix de m'ouvrir à un nouveau chemin, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles envies, à de nouvelles personnes. Je fais le choix d'ouvrir mon cœur parce que j'ai envie de vivre autre chose. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal déjà comme message. Oh oui, oui, parce qu'on a eu des compréhensions ici. Hein. On a eu des compréhensions peut-être par rapport à un silence radio, peut-être parce que justement on a pris du recul et ce recul nous a fait prendre conscience que maintenant il était temps d'avancer. Alors, il était temps de faire tomber les œillères, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, certainement également. En tout cas, vous avez pris conscience là également qu'il était temps justement de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, bah oui, si je veux rencontrer quelqu'un, il faut que je m'ouvre, que je laisse rentrer des nouvelles possibilités, que j'accepte des invitations, que j'accepte de sortir également. Peut-être qu'ici, que j'accepte aussi peut-être de m'inscrire sur des nouveaux sites, sur des sites de rencontres également. Donc ici, oui, il y a une prise de recul. Il y a quelque chose qui vous a permis d'y voir clair. Ou peut-être qu'ici, c'est votre partenaire, la personne avec qui vous avez peut-être commencé une relation ou avec qui vous étiez peut-être en lien, ici qui a fait silence radio. Et ça a permis de faire tomber les œillères et de prendre conscience ici, de prendre conscience ici de ce que vous aviez véritablement envie également. Bon, en tout cas, il y a un changement de cycle. Il y a un changement de cycle, un changement de cycle. Il y a quelqu'un de sincère qui arrive. Hein. Ouais. Oh, regardez, il y a quelqu'un de sincère avec qui vous allez réussir à vous connecter. Vous allez voir les signes. Vous allez voir les signes également. Alors ici, on peut me parler également qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu une relation ici, oui, qui était peut-être un petit peu destructrice aussi. C'est une relation, oui, qui a bouleversé votre vie, en tout cas qui vous a fait voir les relations amoureuses d'une manière différente. En fait, ça a remis en question peut-être certaines croyances, certaines possibilités dans votre vie sentimentale, amis Gémeaux. En tout cas, ici, oui, ça a été quelque chose qui a été destructeur. En tout cas, ici, c'est quelque chose que ça fait prendre conscience également que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin également. Donc ici, il y a un changement de cycle. Et pour se réconcilier à l'amour, pour se réconcilier à la vie. D'accord? Ici, c'est un changement de cycle parce que j'ai les compréhensions également. J'ai les compréhensions parce que j'ai compris aussi que je m'étais voilé la face, bien évidemment. Donc ici, je ne veux plus me voiler la face. Il y a eu une prise de recul également, d'accord? Ce qui m'a permis de faire de nouveaux choix, de prendre conscience de ce dont j'avais véritablement besoin. Donc ici, oui, il y a eu quelque chose de destructeur. Alors peut-être une attitude, peut-être une réflexion, peut-être ici une situation aussi qui vous a fait prendre conscience que vous méritiez mieux, dans votre relation, que vous méritiez mieux peut-être dans votre vie en général également. En tout cas ici, oui, il y a un changement de cycle. Il y a une prise de conscience également. On ouvre les yeux sur ce que l'on veut accueillir dans sa vie, sur ce que l'on veut vivre également. D'accord? En tout cas ici, oui, on laisse tomber les œillères. On s'ouvre à la nouveauté. On aura pris, et ici, on aura pris la distance, on aura pris le recul nécessaire.
on se sera posé les bonnes questions. Ici, oui, on se sera remis en question et on va faire un choix. Le choix, ici, de retrouver son indépendance, de reprendre sa vie en main également, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, c'est des prises de conscience. Alors, ici, si vous êtes peut-être célibataire pour certains d'entre vous, vous prenez conscience que oui, maintenant, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous avez envie de laisser de nouveau l'amour entrer dans votre vie. Et pour d'autres ici, bah oui, je prends conscience que ma dernière relation, peut-être que la relation que je suis en train de vivre ici, eh bien, c'est une relation qui ne me convient pas, qui est plutôt destructrice, qui a remis beaucoup de choses en question par rapport à ma vision de l'amour, par rapport à ma vision des relations amoureuses, d'accord? Donc ici, bah oui, il y a un changement de cycle et j'ai de nouvelles compréhensions. Peut-être qu'ici, on comprend, bah oui, que la vision de l'amour que l'on avait, peut-être les croyances qu'on avait n'étaient pas les bonnes, en fait. Hein. On faisait pas bonne route, en fait. Donc ici, oui, ça c'est... Ce que vous avez vécu ici, ça a été pour vous ouvrir les yeux, en fait. Vous ouvrir les yeux, vous poser les bonnes questions, peut-être changer votre manière d'aborder les relations amoureuses, changer certaines croyances aussi, pour justement aller vers de la nouveauté, pour vous ici prendre votre envol et aller vers de nouvelles perspectives. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des signes, vous allez prendre conscience des signes autour de vous. Peut-être qu'ici, c'est une personne aussi qui va vous envoyer des signes. En tout cas, ici, on va comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en fait. Hein. Ici, ça va vous allez dire, bah oui, j'ai vu telle ou telle chose, ou en tout cas, peut-être tel ou tel mot, avec des échanges, avec vos amis. Ça va vous faire tilt, vous dire, bah oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans ma vie. Il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Ici, ça peut être vraiment une personne aussi qui va essayer d'attirer votre attention, ou ici, qui va avoir peut-être qui va commencer à entamer la conversation avec vous également. Ça va être un collègue de boulot ou peut-être quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver dans votre cercle social ou amical également. En tout cas ici, regardez, il y a vraiment une volonté d'être ensemble et vraiment une volonté de se montrer de l'affection. Ici, vraiment d'être aux petits soins l'un pour l'autre. Ici, on a envie de tendresse et de douceur, aussi bien vous que l'autre personne. Et là, je pense que vous serez bien trouvé. En tout cas, c'est une relation qui est sincère. Cette personne que vous avez rencontrée est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui sera vrai avec vous. D'accord? Qui sera très respectueux également. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Et c'est une personne en qui, bah oui, qui pourra aussi vous faire confiance. Je pense qu'ici, il y a vous comme l'autre personne, ici, il y a vraiment un besoin de pouvoir faire confiance, de pouvoir, oui, compter l'un sur l'autre, d'accord? De former une équipe dans cette relation amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est très joli ici pour vous, amis Gémeaux. Bah oui, on retrouve son indépendance, on a des compréhensions, on fait des choix. On fait le choix d'aller vers la nouveauté. On fait des choix d'aller d'ouvrir de nouveau son cœur, d'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein? Allez, ici. Oui. Voilà, je savais qu'il y en avait une troisième. Et voilà. Ici, on vous dit quoi comme message? On va commencer, eh bien, par l'ange gardien. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, etc. Donc ici, demandez à votre ange gardien aussi par rapport à cette décision, par rapport à ce choix, par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez prendre. D'accord? Donc ici, oui, demandez-lui, il vous donnera des réponses. En tout cas, il vous aidera, il vous aiguillera, ou en tout cas ici, il vous soutiendra dans vos choix également. Rituel ici. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc ici, oui, tous les matins, ouvrez, avant de vous lever, dites merci déjà à l'univers, merci pour cette fantastique journée qui m'attend, merci pour aussi cette bonne nuit, merci aussi pour tous les bienfaits que vous pouvez m'apporter. Donc ça, c'est pas forcément des prières, mais en tout cas, ce sont des phrases qui vous connectent à l'univers, qui vous connectent à la source, qui vous connectent au monde de l'invisible également. Donc ici, oui, faites-en votre petit rituel de chaque matin.
Ici, eh bien, la bénédiction, ce sont des signes. L'univers cherche ton attention. Les signes, vous les avez. Donc ici, il va y avoir des signes. On va essayer d'attirer votre attention. Peut-être qu'ici, on va essayer d'attirer votre attention sur une personne. Peut-être pour accepter une sortie également. Donc ici, oui, il va y avoir des signes. Donc l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc il va y avoir des messages. Il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités qui vont être là pour vous aider à aller sur la bonne direction, en tout cas qui vont être là pour vous donner des conseils, justement peut-être sur vos prises de conscience ou sur le nouveau chemin que vous voulez emprunter dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous ici, eh bien, les cancers. Quels sont vos messages, vos énergies? Oh, il y a de la séduction dans l'air. On a envie de séduire quelqu'un là. Alors, silence radio. Oula. Il y avait quelque chose qui a été destructeur dans une relation précédente. En tout cas, peut-être que vous étiez avec une personne qui était destructrice, ou en tout cas qui a fait tout fait pour détruire la relation. Vous savez, c'est une personne qui au départ va vous dire oui, tu vois, je me mets avec toi, mais t'as pas intérêt à te louper sur la relation. Je supporte pas le mensonge et c'est cette personne-là qui va mentir, qui va se louper en fait. Donc ici, il peut y avoir quelque chose de ce style-là. Ici, oui. Il va y avoir peut-être une prise de distance pour poser des limites. Ou peut-être que vous avez pris la distance pour poser des limites. Et ici, pour ouvrir les yeux. Ouais. Et il va y avoir une rupture par rapport à ça. Il y a une rupture, ouais. Il y a une reconstruction. Oui. Il y a une personne qui arrive. Il y a une personne qui arrive. Une personne qui sera sincère qui arrive. Ouais. Vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives. Oui. Ici, on va mettre fin à la relation. On va se remettre en question, d'accord? On va se remettre en question. Oui. Peut-être qu'ici, on avait vu les drapeaux rouges et on s'était dit, oui, il y a ça qui me convient pas, il y a ça qui me convient pas. Oh, mais bon, avec l'amour, avec le fait d'être ensemble, ça va changer, ça va évoluer. Non, non, attention, il y a toujours s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dès le départ, qui peut-être correspondent pas à vos valeurs, c'est pas la peine d'y aller dans la relation, parce que forcément ça va clasher et à un moment donné oui, vous vous apercevrez que non, cette personne n'est pas faite pour vous, ne correspond pas à vos valeurs. En tout cas ici, oui, il y a une blessure. Alors, il va y avoir de la rancune. Peut-être qu'ici, ça va commencer par ça. Peut-être des problèmes de communication ou une mauvaise communication. Ou peut-être qu'ici, oui, par exemple, je vous ai dit, l'autre personne qui veut dire, t'as pas intérêt à me mentir ou t'as pas intérêt à faire ceci parce que de toute façon, moi, j'ai morflé. Ah bah oui, cette personne a morflé, mais c'est elle qui va détruire la relation. Par la peur de revivre quelque chose parce que elle s'aperçoit qu'elle tient trop à vous et ça lui fait peur également. Donc ici, oui, c'est peut-être un petit peu fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. C'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est l'autre personne. Donc ici, oui, cette personne-là ne va avoir de cesse que de... Oui, comment dirais-je, que de détruire la relation, que de vous faire... comment je pourrais vous dire pas regretter d'être avec lui ou avec elle, mais de vous repousser en fait. Vous allez vraiment vous dire non mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et vous allez quand même insister parce que vous dites oui mais il y a quand même un potentiel, il y a quelque chose qui va bien. Et finalement non, je m'aperçois que non. Donc du coup oui, cette personne-là doit peut-être faire des silences radio. Peut-être que cette personne-là, ah oui, il va y avoir de la prise de distance, peut-être que de lui ou elle ou de vous. Mais moi je pense que c'est cette personne-là qui va prendre... il va y avoir quelque chose qui va se passer et il va y avoir une prise de distance. Une prise de distance parce que cette personne-là va savoir qu'elle s'est loupée avec vous. Et cette prise de distance, vous, ça va vous permettre de mettre des limites, de lui dire non mais ça suffit. Ça suffit, j'ai fermé. Ça fait trop longtemps que j'ai fermé les yeux et maintenant je ne fermerai plus les yeux. D'accord? Je ne ferme plus les yeux sur ton comportement, je ne ferme plus les yeux sur tes agissements, je ne ferme plus les yeux sur tes paroles non plus. Non, ce que je ne voulais pas voir,
Je ne voulais pas, je me voilais la face. En fait, je te laissais une chance. Finalement, maintenant, je ne veux plus te laisser de chance. D'accord? Je veux mettre fin à la relation. Ici, je mets fin à la relation. Oui, ça va me briser le cœur. Oui, effectivement. Mais je vais en profiter pour me remettre en question. Pourquoi j'ai laissé cette personne? Eh bien ici, pourquoi je n'ai pas voulu voir, pourquoi je n'ai pas voulu affronter la situation? Bah oui, parce que dans cette relation, cette personne-là, il y avait du potentiel. Cette personne me plaisait intellectuellement, on s'entendait bien. Ici, peut-être au niveau charnel, on s'entendait bien. Donc ici, il y a vraiment des choses qui faisaient que, bah oui, on se sentait bien, on était bien ensemble, mais finalement, on s'aperçoit que non, il y a des valeurs qu'on ne partage pas, ou que cette personne n'a pas été honnête, peut-être que cette personne-là ne vous a pas fait part totalement de son passé, de ses addictions, de ses dépendances. Vous voyez, quand c'est passé pour vous, mais en tout cas, il y a eu quelque chose de caché, ou peut-être qu'ici, vous aviez découvert, mais là, vous avez décidé de ne plus fermer les yeux. Non, c'est bon, je mets fin à la relation. Ok, ça me brise le cœur parce que on aurait eu tout pour être heureux. Si cette personne-là avait joué franc jeu, si cette personne-là avait été honnête, déjà honnête avec elle-même, je pense que c'est plus un manque d'honnêteté envers elle-même, et forcément il y a une répercussion ensuite sur la relation. Mais ici, effectivement, bah oui, j'ai le cœur brisé parce que ça aurait pu être une belle relation. Alors, ça aurait pu être une belle relation, bah oui, on va dire dans l'absolu. Mais là, à l'heure actuelle, vu la personne avec qui vous avez commencé, non, avec tout, avec ses addictions, avec ses mensonges, ou avec peut-être ici le fait que cette personne-là se ment à elle-même, non, ça ne pouvait pas être une bonne relation. D'accord? Avec cette personne, en tout cas ici, oui. Peut-être qu'on a des regrets. On a des regrets de s'être lancé dans cette relation. Moi, je dis n'ayez pas de regrets, vous avez appris, vous avez expérimenté. Donc ici, oui, vous allez vous remettre en question pour dire, bah oui, il faut plus qu'ici je me retrouve. Si une situation revient vers moi, ici il faut plus que j'y aille. Il faut plus que j'y aille. Il faut que vraiment que ce que j'ai vécu là me serve de leçon. Bah oui, oui. Mais ça va vous servir de leçon parce que ici, bah oui, on va se remettre en question, on va travailler sur soi. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà en pleine remise en question. Peut-être qu'ici, vous allez me dire, ça y est, j'ai travaillé là-dessus. Moi, je me suis remis en question et j'ai envie de savoir plutôt ce qui va m'attendre. Alors, ce qui va vous attendre ici, eh bien, c'est une nouvelle rencontre. C'est une rencontre, parce que ici, vous allez dire, bon, ok, ça, c'était qu'une étape de ma vie sentimentale. J'ai un voyage qui m'attend. J'ai d'autres étapes dans ma vie qui m'attendent. J'ai d'autres choses à vivre. Et ici, il va vraiment y avoir une rencontre avec une personne. Ici, on vous dit, hein, c'est une rencontre, c'est un amour sincère. Donc, il y aura vraiment une personne sincère qui va arriver vers vous, ami cancer, qui va rentrer dans votre vie. Et là, on voit avec la loyauté, on a encore la sincérité. La sincérité, c'est une personne qui sera bien stable, qui sera bien équilibrée. On voit, hein, ici, c'est une personne qui sera stable, qui sera équilibrée, qui sera très intelligente également, qui aura une intelligence de l'esprit, mais qui aura aussi une intelligence du cœur. Moi, ce que je retiens surtout, c'est avec cette épée, c'est je suis stable, je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie sentimentale. C'est quelqu'un qui sera sincère, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Quand cette personne vous dira les choses, derrière les actions suivront. C'est pas quelqu'un qui vous jouera du violon, c'est quelqu'un qui tiendra ses promesses en fait, hein, tout simplement. Donc ici, oui, il y aura de la sincérité, il y aura de la loyauté. Donc vous pourrez véritablement faire confiance à cette personne. Mais c'est une rencontre ici, bah oui, sincère comme je vous ai dit. Mais ici, au départ, eh ben, on va miser sur le charme, on va vouloir se plaire. Ici, on va faire ce qu'il faut pour attirer l'autre. Donc c'est une personne, moi je pense que c'est plutôt cette personne-là qui va essayer d'attirer votre attention, de vous charmer, de vous plaire, d'accord? C'est une personne aussi qui a énormément de charisme. C'est une personne qui va vous fasciner, mais vous fascinez aussi cette personne-là également. Donc ici, oui, on va s'ouvrir une nouvelle perspective. Une personne qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vous charmer, mais c'est quelqu'un tout de suite vous allez le ressentir, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche. Dans sa démarche de séduction, c'est pas quelqu'un qui vous veut pour une heure ou qui vous veut pour une nuit. C'est quelqu'un qui est dans une démarche de séduction. C'est pas quelqu'un qui va essayer de de vous charmer pour obtenir ce qu'il ou elle veut et après vous laisser en plan. Non. C'est quelqu'un qui aura vraiment à cœur d'apprendre à vous connaître. Donc oui, on se charme, on se séduit, mais c'est pour mieux te connaître derrière parce que moi, je sais ce que je veux et ce que je veux, c'est toi. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt de très jolis messages et c'est plutôt une très belle perspective qui arrive vers vous.
une très belle rencontre. Pour moi, ce ne sera pas avant l'automne, hein, cette rencontre. Fin d'été, ouais. Fin d'été ou automne. Allez, ici, quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? Voilà, je voulais la deuxième. Ici, on a quoi? Ben, on a le chakra sacré. Hein. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir, de l'envie. Le chakra qui va nous permettre de nous reconnecter à notre charme, à notre séduction également. Donc, soyez aussi dans l'accueil. Permettez-vous d'accueillir cette nouvelle relation. Permettez-vous d'accueillir cette personne également. Permettez-vous d'accueillir de nouvelles perspectives pour vous, ami Cancer. Donc, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc ici, oui, ouvrez-vous également, puis avec cette couleur orange, oui, ouvrez-vous, reprenez plaisir à rencontrer du monde, reprenez plaisir à sortir, reprenez plaisir à vous ouvrir à la vie tout simplement et à saisir des opportunités, bien évidemment. Alors, je ne pense pas que... Il va y avoir des rencontres hein, cet été, durant l'été pour vous, amis Cancer, mais cette vraie rencontre, ça sera plutôt vers la fin d'été, d'accord? Donc ici, oui, en attendant, ben, ça ne vous empêche pas de badiner, ça ne vous empêche pas de flirter hein, avec les personnes, oui. Ici, peut-être de tester votre arme de séduction également. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous. En tout cas, ici, on vous parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. D'où le fait ici, la remise en question. Je vais me remettre en question, tout simplement. Je vais me recentrer sur mes priorités, je vais me recentrer sur ce que j'ai envie de vivre également. Je vais me recentrer sur ce que je veux accueillir de meilleur dans ma vie sentimentale. Je veux ici me recentrer sur ce que j'ai envie de vivre pour l'attirer à moi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les Lions, quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Bon, ici vous avez rencontré quelqu'un qui fait office de miroir. Il vous reflète peut-être un petit peu votre part d'ombre ou peut-être des parts de vous qui ont besoin d'être travaillées également. D'accord? Donc ici, oui, il y a le miroir qui est là. Et on vous dit ici, oui, qui va vous faire prendre conscience que vous étiez dans l'illusion. L'illusion d'un bien-être, l'illusion d'une histoire également. Donc ici, oui, il y a vraiment ici, on vous dit, oui, vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez. Et oui, ici, vous vous êtes contenté de fantasmer et d'être dans l'illusion d'une relation. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une relation où vous vous êtes dit, bah oui, tout va bien. Et vous n'avez pas, oui, vous avez essayé de vous persuader que tout allait bien ou que tout s'arrangerait à un moment donné ou à un autre. Bon, bah écoutez, on était dans la friend zone. Ici, vous étiez dans la friend zone, vous vous êtes dit, mais non, on commence peut-être par une relation en étant dans l'amitié. C'est une relation, oui, ouais, sex friend ici, mais finalement, en vous disant, vous espériez que cette relation évoluerait vers des sentiments beaucoup plus profonds, mais ça n'a pas été le cas en tout cas. Donc ici, oui. Attendez, hein. Oui. Ici, alors, ici, vous avez fait preuve de patience dans cette relation, effectivement. Vous avez fait preuve de patience en attendant, dans cette relation, en attendant que cette personne développe des sentiments. Peut-être qu'ici, même vous dites, bah oui, mais je vais peut-être développer des sentiments parce que finalement, avec cette personne-là, on a beaucoup de points en commun. En tout cas, ici, on a des choses qui nous relient véritablement. Et finalement, non, il n'y a rien qui vient. Finalement, on s'aperçoit que les sentiments que l'on espérait qui viendraient ne viennent pas. Mais vous, pour cette personne, comme l'autre personne, pour vous également. Ici, vraiment, on est dans une absence de sentiments, mais c'est plutôt réciproque comme énergie ici. Hein. Donc oui, on a des regrets. On a des regrets ici parce que on espérait que cette relation puisse s'enflammer, que les sentiments puissent s'approfondir également. Donc ici, oui.
mais ça n'a pas été le cas. Donc ici, on coupe à la relation, hein, bien évidemment, on met un terme à la relation et on se remet en question. On cherche à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. Et ici, on vous dit aussi, soyez patient et patiente, une relation arrive pour vous. Il y a une bonne relation qui arrive pour vous ici. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez, soyez patient et patiente, vous allez comprendre pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. Malgré que vous ayez des points communs, malgré que vous ayez des centres d'intérêt communs, malgré que des choses soient là pour vous aider à... tout était réuni pour que vous puissiez être heureux ensemble, que vous puissiez vivre quelque chose, et ça l'a pas fait, en fait. Hein. Donc ici, il manquait le petit plus, en fait. Hein. Vous savez, des fois, on s'entend super bien avec une personne, on se dit ouais c'est génial, il me comprend, on a les mêmes centres d'intérêt, on a vraiment pas mal de choses en commun, on s'intéresse, on a des vraies discussions, et pourtant il n'y a pas le petit plus. Et ça c'est rageant, et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Vous avez patienté pour voir si vous pouviez développer le petit plus, mais ça s'est pas fait. Alors, peut-être que d'un côté, ça s'est fait et pas de l'autre. Mais en tout cas, moi, de votre côté, je ressens que ça s'est pas fait, en fait. Hein. Vous avez essayé, mais non. C'est morte pleine, comme on dit. Donc ici, oui, on vous dit, sois patient et patiente. Tu vas le comprendre. Pourquoi ? D'accord, tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas pu se développer comme tu l'espérais. Et on vous dit aussi, soyez patient et patiente, oui. Parce qu'il y a de la nouveauté qui vient. D'accord ? Il y a une nouvelle personne qui vient. Il y a la naissance d'une nouvelle relation qui va arriver plus tard. Mais ici, oui, c'est plus tard parce qu'on va quand même se poser des questions. Ici, on va râler en disant, mince, il y avait tout pour que ça fonctionne bien et ça l'a pas fait. Donc ici, oui, mais ça l'a pas fait. Donc ici, on va essayer de comprendre, on va essayer de... Et là, on vous dit non, lâche l'affaire, d'accord? Lâche l'affaire, c'est que c'est pas cette personne. Et vous allez en conclure, oui, je lâche l'affaire parce que c'était pas lui ou c'était pas elle. Hein. Même si j'aurais aimé que ce soit lui, que ce soit elle, ça s'est pas fait. Donc ici, oui, on vous dit surtout, prenez votre temps. Prenez votre temps pour ne vous précipitez pas, d'accord? Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. En tout cas, il y a une relation qui va arriver pour vous, une relation où on va être vraiment dans l'empathie, l'un envers l'autre. Donc ici, il y aura la connexion du cœur, la connexion sentimentale, la connexion qu'il n'y avait pas ici. On n'arrivait pas ici à développer le lien du cœur. Là, ici, avec l'empathie, on le développe. Hein. Et pas qu'un peu. Ici, on sera vraiment sensible au ressenti de l'autre. Ici, on sera vraiment dans la volonté de comprendre l'autre pour pouvoir avancer. Alors, pas pour s'ajuster, hein, parce que l'autre aussi va vouloir vous comprendre. Ici, on va vouloir vraiment se découvrir, apprendre à se connaître, d'accord? Donc ici, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné précédemment pour vous à Million, parce qu'il y avait quelqu'un de prévu et quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous montrer tel que vous êtes, quelqu'un qui se laissera voir également, ce qui n'était pas forcément le cas ici. On était plutôt dans l'illusion d'une possibilité que ça marche, d'accord? Et là, non, il y a la renaissance, il y a la renaissance. La renaissance ici, au niveau sentimental, je renais par rapport à mes déceptions, donc je m'ouvre à quelque chose de nouveau. C'est le point de départ d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vie amoureuse en tout cas. Et ici, on vous dit connectez-vous au moment présent parce que vous allez vivre vraiment, apprécier tous les moments que vous allez vivre avec cette personne-là. Ce seront des moments de qualité. Et puis ensuite, en vous connectant à ces moments de qualité, vous allez développer une véritable connexion à l'autre. Mais pour moi, la connexion, vous allez la ressentir dès le départ. Et vous n'aurez de cesse, l'un comme l'autre, de vouloir vraiment faire en sorte que cette connexion devienne solide, s'approfondisse et devienne solide. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à Million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Il y a pas mal de compréhension. Et ici, vous deviez passer peut-être par cette relation pour passer une nouvelle étape, pour passer un cap. Bon. Allez, on va aller voir vos messages et vos conseils ici. Ok. Bon. Il y en a. Ici, on vous parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc là, ici, on vous dit,
faites confiance à votre créativité, faites confiance à vos idées, créez vous-même votre vie amoureuse telle que vous avez envie de la vivre, d'accord? Donc ici, peut-être passer commande à l'univers par votre créativité, en l'écrivant, en faisant des poèmes, également peut-être que pour certains et certaines, c'est en dessinant aussi. Ici, vous allez exprimer votre pouvoir d'attraction pour attirer ce que vous avez envie de mettre en place, ou en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est déjà dans votre, qui vous plaît déjà qui est déjà dans votre entourage et qui vous plaît, ici, c'est peut-être par la créativité, en écrivant des textes, ou peut-être en écrivant un poème que vous allez pouvoir finir par le séduire, ou en tout cas ici, vous allez peut-être attirer son attention, parce que c'est quelqu'un qui sera sensible au poème, par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, soyez créatifs et créatifs. Soyez un peu originaux à millions. C'est comme ça que vous allez attirer l'attention d'une personne, en tout cas. Ici, le soleil, eh bien, c'est votre astre qui vient à vous, qui vous accompagne. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Ici, vous renouez avec l'énergie du soleil, donc vous allez être solaire, vous allez être magnétique à millions, vous allez être plein de charisme, et également vous allez être séduisant et séduisante. En tout cas ici, oui, vous allez rayonner et votre rayonnement va attirer, d'accord? Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, oui, vous allez être puissant et puissante, vous allez avoir une formidable énergie, et en tout cas, cette personne va y être sensible, et j'ai envie de vous dire que cette personne-là aussi sera rayonnant et rayonnante à sa façon. Voilà, tout le monde n'est pas lion, hein, tout le monde ne rayonne pas comme vous, mais vous serez sensible à son rayonnement aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on a l'attraction. Oh, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc, reconnaissez votre pouvoir d'attraction, ou en tout cas votre pouvoir de séduction également, et vous voyez que vous allez attirer pas mal de choses à vous. Ici, la magie va opérer, d'accord? C'est la magie de l'amour, la magie de l'attirance aussi, en tout cas la magie de la vie, de l'univers, de vos anges, de vos défunts également, en tout cas votre magie à vous qui va opérer, qui va attirer vers vous une nouvelle personne. Et là, c'est le bonheur. Permettez-vous d'être heureux et heureuse, un million bien sûr. Hein. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Non, soyez heureux. Je sais bien qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué. Mais justement, il faut essayer d'être heureux, de faire les choses qui nous rendent heureux. Et quand on est heureux, justement, on peut aussi apporter ce bonheur à d'autres personnes et on peut créer aussi un égrégore de joie, de bonheur. Ici, oui, on peut rayonner de bonheur sur les autres personnes. Le bonheur est communicatif. N'oubliez pas non plus que le bonheur est un état d'esprit à cultiver. D'accord, il ne faut pas rechercher le bonheur, il faut le créer pour le vivre en fait. Hein. Il ne faut pas attendre qu'il frappe à votre porte. Non, votre bonheur, votre propre bonheur est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc soyez heureux, ressentez ce bonheur. Et je pense que en étant dans cette énergie-là, on provoque aussi, on provoque le bonheur, on l'attire également. Le bonheur se dit, wow, il fait bon d'être heureux ici parce que le bonheur règne déjà, d'accord? La joie, il règne déjà. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ah, on se questionne. On se questionne à propos des projets d'avenir qu'on peut avoir. Alors, on peut se questionner à propos de son propre avenir. Là, il y a quand même 2 personnes. Donc ici, on se questionne. On hésite par rapport à des projets d'avenir que l'on a peut-être avec une personne, que l'on envisage avec une personne. Est-ce que c'est la bonne personne? D'accord? Là aussi, on peut se poser la question. Alors, voilà les premiers messages qui viennent de tomber. Et moi, vu que... Alors, j'ai envie de vous dire qu'ici, oui, pour certains autres, enfin pour vous, si vous êtes déjà en couple, ou vous hésitez, est-ce que je fais bien de faire ces projets-là avec cette personne-là? Moi, j'ai envie de vous dire que oui, parce que c'est véritablement le point de départ
d'une construction solide, d'accord? Donc ici, ça peut répondre déjà à une question pour certains et certaines d'entre vous. Je vous donne les messages tels que je les reçois. Et après, on va faire notre scénario comme d'habitude. Ici, on vous dit que vous étiez dans l'illusion. Ah oui, il y a eu... Vous étiez dans l'illusion. Hein. Vous vous êtes renvoyé chacun ici l'illusion. L'illusion... et vous étiez dans une dépendance affective également. Hein. Donc ici, oui, on était dans l'illusion. On a essayé de... Ici, on était dans l'illusion. On a fantasmé une relation. Et en fait, on a fantasmé une relation. On s'est, comment dirais-je, on s'est auto-persuadé qu'on était attaché à la personne, qu'on était dans une forme de dépendance amoureuse, qu'on était bien avec cette personne-là. Ici, vous savez, des fois, on préfère être avec une personne qu'être seul. Et c'est un petit peu ça ici. Je préfère me mettre un masque sur les yeux. Je préfère être dans le fantasme et dans une fausse croyance. Je préfère altérer la réalité. Parce que ici, je suis plutôt dépendant. Je dépends pas au niveau affectif de la personne. Je dépends du fait que je préfère être en couple qu'être seule. Je dépends peut-être de l'idée que être célibataire, c'est pas la norme. C'est pas la norme de la société. C'est pas ce que l'on attend de soi. En tout cas, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, oui. Alors, je dis pas que c'est maintenant, je pense que c'est ce qui a été... Je pense que ça remonte à quelques mois ici. On était plutôt dans cette énergie-là, d'accord? Je ne dis pas que vous avez toujours été dans cette énergie-là. Vous savez, on peut connaître différents passages dans notre vie et et on doit vivre, de toute façon, certaines expériences. Je pense qu'ici, vous n'avez pas toujours été comme ça et vous avez eu un passage dans votre vie où vous l'avez été... ou peut-être qu'ici, récemment, vous l'avez été. Et en fait, ici, oui. Mais non, je suis dépendante, mais je m'aperçois que finalement, non, je suis dans l'illusion, ici. Je suis plutôt... je ne veux pas voir plus loin, parce que justement, je préfère rester dans cette illusion d'être avec quelqu'un, d'accord? Alors qu'il n'y a aucun sentiment, alors qu'on est dans la friend zone, alors qu'on est peut-être sex friends, et encore, même peut-être pas forcément ici. Donc oui, je n'ai pas voulu voir plus loin que ça, parce que je n'avais pas envie d'être seule. Je me suis pas posé la question des sentiments. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour lui ou pour elle, d'accord? Donc ici, oui, on a été là, dans ces énergies-là, d'accord? On a véritablement été dans ces énergies où on n'a pas voulu... On a préféré être, entre guillemets, mal accompagné. Et encore, là, je ne peux pas dire que c'était quelqu'un qui était mauvais. Hein. C'était pas quelqu'un qui était mal pour vous. C'était juste que vous n'étiez pas compatible, tout simplement. Hein. Donc ici, oui, j'ai préféré être mal accompagné, entre guillemets, être avec quelqu'un plutôt qu'être seul, parce que je n'avais pas envie d'être seule. J'ai préféré être dans l'illusion que j'étais dans un couple, alors que non, je n'étais pas dans un couple. J'étais plutôt dans une zone, friend zone. D'accord? Donc ici, oui. Donc du coup, c'est ce qui va faire que vous allez vous poser des questions. Ici, je me pose des questions. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je doute. Ici, oui, on va douter de cette relation. On va douter du bien fondé de cette relation. Donc ici, on va hésiter à avancer davantage dans la relation. Et vous faites bien. Et vous faites bien. Donc ici, j'hésite, je doute, je me pose des questions. Et en fait, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose parce que ici, vous vous êtes aperçu que... Vous allez vous apercevoir, en tout cas, où vous vous êtes aperçu que le futur n'était pas possible. Dans ces conditions-là, non. Parce que forcément, vous allez peut-être vous apercevoir aussi que vous n'envisagez pas le même chemin, vous n'envisagez pas les mêmes projets également. En tout cas ici, oui, à force de se questionner, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et donc, on change de chemin, d'accord? On change de chemin et on n'a pas le cœur brisé ici. Non, ça va se faire naturellement. Ou ça, c'est fait naturellement. Ou c'est en train de se faire naturellement. Vous voyez où vous en êtes, hein, pour celles et ceux à qui cela parle. Le message parle. En tout cas, ça va se faire naturellement. Parce que je pose des questions, je pose des questions à l'autre. Et l'autre va lui aussi ou elle aussi se pose des questions. En tout cas, lui aussi ou elle aussi a la lucidité de se dire non, c'est pas cette relation ne me convient pas. D'accord? Ici, oui, je me pose des questions et en fait, je m'aperçois que la relation ne convient pas. Donc ici, oui, on va y mettre un terme, on va se séparer. Ou peut-être qu'ici, on va rester potes, hein, on va rester peut-être copains également, parce que justement, on s'aperçoit que notre lien est plus amical qu'autre chose. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau départ, hein, ici. Un nouveau départ. En tout cas, le fait de quitter cette personne va marquer aussi déjà un point de départ vers de la nouveauté. Donc ici, on va s'ouvrir
à la vie, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités, on va s'ouvrir à de nouvelles rencontres également, jusqu'au moment où vous allez rencontrer une personne qui vous comprendra et que vous comprendrez. C'est une personne avec qui il y aura une belle sensibilité émotionnelle entre vous, d'accord? Donc ici, oui, on va se comprendre, on va comprendre l'autre, on va comprendre surtout eh bien, qu'on a les mêmes projets d'avenir, qu'on a envie d'avancer ensemble également. Donc ici, effectivement, il y a le point de départ de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre de construire une nouvelle histoire. Il y aura vraiment des projets d'avenir communs ici. Donc pour moi, oui, on quitte une friend zone avec une personne qui ne, finalement, on s'aperçoit qu'elle n'est pas faite pour nous et on n'est pas fait pour elle, et pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça va demander quelques temps. Alors tout dépend où vous en êtes ici, si vous avez déjà terminé. Ici, j'ai envie de vous dire que le courant de l'été, et encore, j'aime pas dater, mais courant de l'été, ouais, d'ici été, fin d'été, début d'hiver, d'accord? Donc ici, il faudra compter sur fin d'été, début d'hiver, où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, oui. Une nouvelle rencontre, quelque chose de... Ce sera une relation chaleureuse. Ce qui vient ici, cette nouvelle rencontre, c'est quelque chose de chaleureux, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui saura vous accueillir dans sa vie, comme vous saurez accueillir cette personne dans votre vie également. Ici, on ne précipitera rien, mais on ressentira le lien. Il y aura un lien instantané, d'accord, avec cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont vos conseils? C'est votre élément qui vient à vous. Il y a la terre, il y a l'empathie qui ressort. Et la frustration. Oui, ici, c'est une relation qui va être frustrante parce que vous dites, bah oui, il nous manque peu de choses en fait, mais il y a juste le fait que, bah oui, il n'y a pas ce petit plus ici, d'accord? Il n'y a pas le petit plus qui fait que, bah oui, on pourrait s'épanouir et qu'on pourrait vraiment rayonner en tant que couple, en fait. Hein. Donc ici, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Bah oui, du coup, ça va freiner le fait qu'on est en couple, en fait. Hein. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc reconnectez-vous à votre cœur, à vos rêves. Et justement, c'est comme ça, en vous posant les bonnes questions, que vous allez pouvoir ici vous reconnecter véritablement à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez créer. Et vous allez apercevoir que c'est pas avec cette personne-là et qu'il y a une autre personne qui arrive vers vous. Donc ici, il va y avoir une transition, vous allez être seul et vous allez dire, bah, finalement, être seul, ça permet de se recentrer sur soi, de se retrouver avec soi et de pouvoir faire le bilan également. Et le bilan pour aller vers quelque chose d'autre, pour m'ouvrir à quelque chose d'autre. Hein. Ici, avec la terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc oui, ancrez-vous bien, soyez bien alignés, d'accord? Faites appel à votre élément, la terre. N'hésitez pas à mettre aussi les mains dans la terre également. Alors que ce soit dans un jardin, que ce soit dans la terre, dans vos plantes également. Déjà, ça permet de décharger les énergies négatives. Mais vous, comme c'est votre élément en plus, bah, ça vraiment vous permet de vous enraciner et de vous réaligner par rapport à ce que vous avez véritablement envie de vivre. D'accord? Ça vous permet de vous connecter véritablement à la fertilité de la terre, mais aussi vous connecter pour voir qu'est-ce que vous avez envie d'attirer en vous, de fertile dans votre vie. D'accord? Alors, dans votre vie sentimentale, puisqu'on est sur le sentimental, mais pas que. Hein. Ici, il ne faut pas se limiter au sentimental. Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer de fertile, d'épanouissant dans votre vie en général également. Bon, ici, pour pouvoir planter des graines, pour pouvoir faire en sorte que vos rêves deviennent réalité, que vos rêves se concrétisent aussi. Ici, eh bien, le dernier message, c'est l'empathie. On l'a là, hein, c'est une belle connexion. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc agir en bienveillance, ici c'est ce que vous allez faire, vous allez agir en bienveillance déjà pour vous, et puis ici l'autre aussi sera reconnaissant pour vous parce que, eh bien, bah oui, parce que vous allez comprendre que lui ou elle n'est pas à l'aise aussi dans la relation comme vous, hein. Vous n'êtes pas à l'aise dans la relation. Donc ici, bah oui, vous allez mettre des mots sur les mots, hein, des mots MOTS sur les mots MAUX, justement pour que ça cesse et que vous passiez chacun à autre chose. Ici,
Votre empathie aussi va vous permettre de développer une jolie relation, va vous permettre également de mettre en place une belle connexion avec une personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les balances. Quels sont vos messages et vos énergies? Oh bah écoutez, oh on a repris son indépendance. On a repris son indépendance et on parle d'une connexion également pour se reconnecter à son cœur, peut-être pour se reconnecter à soi, mais aussi peut-être parce que justement il y a une rupture pour se reconnecter aussi à une nouvelle relation. Bon, on y va. Je crois qu'on a assez de messages. Il y a une rupture ici. Il y a une rupture, pourquoi? Parce qu'il y a eu ici... Ah oui. Il y a eu pas mal de critiques. On a fait le choix de l'indépendance ici. Ouais. On a fait le choix de l'indépendance parce qu'on avait marre d'être critiqué. On avait marre que l'autre soit toujours en train de désapprouver ce qu'on voulait mettre en place, ce qu'on a envie de vivre aussi. Il y a eu aussi une lassitude dans la relation. Il y a une lassitude et... ah oui, cette personne-là va tenter de revenir aussi. Il y a une lassitude et peut-être aussi, bah, il y a eu des mensonges. Parce qu'il y a eu de lassitude également. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trompé aussi. Il y a eu de l'infidélité. En tout cas, ici, vous avez... En rompant, bah, vous avez cassé forcément l'habitude. Ici, en rompant, bah oui, vous êtes ouvert à de nouvelles énergies. Ici, on est là pour accueillir du renouveau. D'accord? Donc ici, on est là pour accueillir de nouvelles énergies également. Donc ici, si cette personne-là revient pour avoir une seconde chance, pour moi, non. Vous allez lui dire non à cette personne-là. Vous allez dire non, je ne veux pas t'accorder une seconde chance. Tu as déjà eu ta chance. Et pendant que tu avais ta chance, ici, tu as tout fait pour... Tu as tout fait pour me critiquer. Ce que je ne faisais, c'était jamais bien. Eh bien, reste avec tes énergies. Moi, ici, j'ai envie de trouver quelqu'un qui me mérite. Tu ne me mérites pas. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui va peut-être avoir envie, cette personne-là va peut-être avoir envie de revenir, moi je sens qu'elle va faire le forcing, mais vous allez tenir bon, vous allez dire non, je ne veux pas. Vous allez vraiment prendre la décision d'être indépendant ou indépendante de cette relation, de cette personne. Vous n'en voulez plus. Ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je n'en veux plus, je ne veux plus avoir affaire avec cette personne. En tout cas, ici, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il y a eu de la lassitude. La lassitude a provoqué la trahison et cette personne-là a préféré mordre la première, effectivement. Il ou elle avait des choses à se reprocher, vous, pas du tout, mais c'est à vous que cette personne n'a pas arrêté de vous critiquer, de vous faire des reproches, de vous désapprouver, ou peut-être qu'ici, eh bien, quand vous avez découvert son infidélité, cette personne vous dit, peut-être vous a dit que c'était votre faute, hein, c'est ta faute, si t'étais pas comme ci, si t'étais pas comme ça, je serais peut-être pas allé voir ailleurs. Et là, vous allez comprendre, ça va être le pompon sur la Garonne, hein, comme on dit, là, vous allez dire, non, non, là, ça, tu me la fais pas, moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Ce que tu me dis, non, c'est facile hein, comme excuse, c'est de ma faute, ceci, cela. Non, c'est pas moi qui t'ai menti, c'est toi qui as menti, c'est toi qui as trompé. Donc ici, oui, cette personne va peut-être essayer de retourner la situation comme cela, mais ça va pas marcher. Ici, non, moi je décide de prendre mon envol, hein, j'ai décidé de prendre mon indépendance, et donc ici, on met fin à la relation. D'accord? On renonce à la relation, on quitte cette personne-là et on fait le choix de retrouver son indépendance, de voler de ses propres ailes, de retrouver sa liberté. Ici, on veut sa liberté. On ne veut plus d'une personne qui est toujours en train de critiquer. D'accord? Donc ici, non, si t'es pas content, eh bien, ok, moi, va voir ailleurs et moi, je vais voir ailleurs, je reprends ma vie. Comme je vous l'ai dit, il ou elle va essayer de revenir vers vous. D'accord? En tout cas, ici, on vous dit alors ici, ça peut me parler d'une autre personne. Une autre personne, pas forcément votre ex, en tout cas la relation qui vient de se terminer. Ici, ça peut être parler d'une ancienne relation, une personne qui revient dans votre vie.
Alors, qui va revenir dans votre vie, mais par le biais du hasard. C'est pas cette personne-là qui va faire du forcing pour dire je reviens dans ta vie et je veux une seconde chance. Non. Ici, ça peut être une personne qui va revenir dans votre vie, quelqu'un dont vous n'avez peut-être plus de nouvelles, peut-être qu'avec qui vous allez garder peut-être du contact comme ça, et vous allez rediscuter, et, les discussions en entraînant une autre va dire finalement non, il y a peut-être que les sentiments sont pas morts, peut-être qu'ici, oui, peut-être qu'on était trop jeune, peut-être qu'ici on n'était pas assez en phase dans ce qu'on voulait. Apparemment, ici on a grandi, on a mûri, et là peut-être que il y a une possibilité. Donc il peut y avoir aussi une seconde chance dans ce style-là. Donc ici, ça va se faire par le biais de messages. D'accord, donc ici, oui, ça va y avoir de la communication par SMS, par mail peut-être aussi. Ici, pour moi, ça va être surtout des écrits. Ça va commencer par des SMS, ça va commencer par des textos. Vous voyez quand ça peut, peut-être qu'ici, par une reprise de contact via WhatsApp, ou je sais pas, ou enfin, ce style de technologie en fait. Ici, donc oui, il peut y avoir ceci, cela pour vous. Donc ici, si ça redémarre comme ça, ici, eh bien oui, on va prendre conscience que cette personne-là représente une nouvelle perspective, d'accord? Cette personne-là représente une nouvelle perspective dans laquelle on va avoir envie de s'investir, de s'impliquer. On va vraiment miser sur l'avenir de cette relation, en fait. On va vraiment vouloir s'impliquer et faire en sorte que cette relation grandisse. En tout cas ici, oui, on va retrouver cette connexion, ou en tout cas cette connexion va se remettre en place et va être quasi instantanée entre vous et l'autre personne. D'accord? En tout cas, ça c'est un premier scénario pour vous, amis Balance. Comme je vous ai dit, peut-être que l'autre personne va vouloir revenir, mais vous allez dire non. Non, moi ici, j'ai pris mon indépendance, je vais vers d'autres perspectives. En tout cas ici, on peut vous dire aussi, deuxième scénario, ici, le retour. Ici, on a pris son envol. Ici, on a pris son envol, on est allé vers de nouvelles perspectives, on s'ouvre à de nouvelles perspectives, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités également. Donc du coup, en s'ouvrant à ces nouvelles perspectives, ici, forcément, qu'est-ce qui revient vers vous? Il revient l'amour. Une personne que vous allez rencontrer. En vous ouvrant aux rencontres, forcément, il y a une rencontre qui va venir. Et cette rencontre, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener, c'est le retour d'une forte connexion. En tout cas, c'est le retour d'une connexion amoureuse, d'un lien fort. Ça peut être aussi le retour d'une personne que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures. Donc ici, forcément, le lien sera fort également. Donc ici, il y a un fort lien avec une personne qui peut revenir de votre passé lointain. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit avec le retour, c'est l'amour qui revient dans votre vie, en tout cas. C'est une personne ici avec qui il y aura un fort lien. C'est quelqu'un qui saura communiquer, qui n'hésitera pas à communiquer, avec qui vous pourrez, il y aura des écrits également. Et c'est une personne avec qui vous aurez envie de vous investir véritablement dans la relation. Donc, vous voyez quand ça peut rester pour vous. Donc ici, oui, je mise sur notre relation, d'accord? Je mise sur le retour de l'amour dans ma vie, en tout cas. J'accueille le retour de l'amour dans ma vie. Que ce soit une personne qui revient de mon passé lointain, c'est-à-dire d'une vie antérieure, que ce soit une personne qui revient de mon passé ici, peut-être par exemple un amour d'adolescence, quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui vous étiez peut-être en couple à l'adolescence également. Donc ici, mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui est souriant et de bon pour vous et de très positif en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance. Écoutez, c'est plutôt des jolis messages. J'ai de belles énergies. Allez, ici. Oui. Ici, on a le renouveau. Écoutez, et la distance. Donc oui, on met de la distance par rapport à cette personne-là. Donc ici, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, vous éloignez de cette personne-là, oui, avec une rupture, vous faites bien. Vous allez retrouver votre belle énergie ici, en reprenant votre indépendance. Et bien, effectivement, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives. En tout cas, vous allez être bien avec vous-même, vous allez être bien aligné, vous allez être bien dans votre vie et dans vos baskets. Et ici, on vous annonce le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc il y a vraiment bien un renouveau qui vous attend
ami Balance, quand on voit toutes vos cartes ici, oui, il y a vraiment de belles possibilités. Et pour aller vraiment vers une relation constructive et une relation sérieuse, d'accord? Une relation stable. Voilà pour vous, ami Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? La boussole, ici, on peut prendre direction opposée par rapport à une personne. Donc ici, ça parle de rupture. On s'aperçoit qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et que les chemins doivent se séparer. Ici, ça peut dire aussi que vous allez retrouver votre chemin. Vous savez maintenant, peut-être qu'ici, il y a après des hésitations. Ici, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, sur quel chemin ou vers quelle personne. Peut-être qu'ici, vous hésitez peut-être entre deux personnes, entre deux situations. On retrouve ici, on sait vers quoi on veut aller. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a un imprévu qui vient vers vous. Mais pour moi, c'est un imprévu positif. Donc ici, on a mis quelqu'un sur un piédestal. On a accordé de la valeur, de la valeur à une personne. Beau. On a ici surestimé une personne, en fait. Je vais chercher. Ouais, on s'est questionné. Oui. Ok, ok. Il me manque... Ok. Ça a été une relation qui a été compliquée. Hein. Ouais. C'est une relation qui a été compliquée. Ou qu'il est peut-être déjà, peut-être qu'il est encore, hein, si vous êtes toujours dans cette relation-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été... Ah oui, il y a eu de la manipulation. Ouais. Oh, ça c'est joli, ça. Ouais, ça c'est joli. Donc ici, cette relation, vous vous êtes senti seul dans cette relation. En tout cas ici, vous êtes senti seul. En tout cas, regardez, ce cœur en cage, on a tout fait ici pour vous isoler, d'accord? Ici, cette personne-là voulait vous garder pour lui ou pour elle. Ici, cette personne-là a voulu faire le vide autour de vous, d'accord? Alors peut-être qu'il ou elle a réussi, c'est possible ou pas. En tout cas, c'était sa volonté. Sa volonté, c'était de vous mettre en cage, d'accord? Ça, c'est le premier message, ok? Volonté de vous mettre en cage. Cette personne, parce que cette personne-là était dans l'ego, d'accord? Cette personne-là était dans l'orgueil. Oui, tu m'appartiens, en fait, tu es à moi, d'accord? Il n'y a que moi, tu ne peux voir que par moi, d'accord? Ici, pourquoi cette personne-là, vous l'avez, parce qu'au départ, vous avez mis cette personne-là sur un piédestal, vous l'avez surestimé, cette personne-là. Donc ici, oui, il y a eu cette énergie-là. Je te garde pour moi, tu m'appartiens. Ton cœur n'appartient qu'à moi. Tu n'appartiens à personne d'autre. Même pas à tes amis, même pas à ta famille. Donc ici, ça fait comme si on avait essayé de vous isoler, en fait. Hein. On vous a isolé parce que cette personne-là ici était dans l'orgueil de rien ne vaut mieux que moi, en fait. Hein. Donc ici, ouais, cette personne-là ne se prenait pas pour n'importe qui. D'accord? Il y a eu cette énergie-là également. On me dit aussi que par rapport à une personne, alors ça c'est le premier message. Vous voyez quand c'est posé pour vous, mais en tout cas oui, ici, ça c'est une première énergie. Il y a quelqu'un qui ressort. Il y a quelqu'un qui ressort et qui veut vraiment être dans le centre de votre univers, parce qu'il ressort encore ici, et qui essaie de prendre toute la place par rapport au tirage. Donc ici, oui, ça a été une relation, ça a été une relation hyper compliquée. Et oui, c'est une personne qui a voulu pas vous détruire vous, mais détruire
toute relation autour de vous, tout ce qui pouvait vous rattacher, tout ce qui avait comme lien autour de vous, tous les liens que vous pouviez entretenir autour de vous. En tout cas, si vous en êtes sorti, ça c'est sûr. Ici, il y a un autre message. On va garder ça ici. Ici, l'autre message, c'est que vous avez rencontré quelqu'un. C'est une relation ici pour d'autres qui a commencé sur un plan charnel, d'accord? L'entente a été immédiate sur le plan charnel. Ça, c'est le deuxième scénario. C'est la deuxième énergie qu'il y a, parce qu'ici, il y a deux énergies différentes. Je pense que cette énergie-là s'est invitée. Cette personne-là, par-delà des cartes, dégage vraiment une énergie. Et c'est vraiment une énergie pas très saine, ici, j'ai envie de vous dire. Donc ici, sur la deuxième possibilité, sur la deuxième personne qui intervient, oui, on a eu une relation charnelle. En tout cas, ici, la relation a commencé sur du charnel. Peut-être qu'au départ, on n'attendait que ça. Mais en tout cas, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une véritable belle entente. En tout cas, cette entente vous correspondait bien, aussi bien au niveau charnel que sur d'autres plans, parce qu'on a discuté. Forcément, quand on se plaît, mais on se plaît aussi intellectuellement, c'est aussi quelque chose qui est dans une réflexion, l'humour aussi qui nous plaît. Donc ici, vous avez dit, oui, cette personne-là, il y a vraiment une possibilité, enfin, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais bien peut-être tester avec cette personne-là. J'aimerais bien peut-être que ça aille au-delà du charnel. Mais seulement, ici, eh bien, c'est une personne qui était absente. En tout cas, ici qui a joué avec vous, qui a joué avec justement le fait que bah, vous espériez plus, en fait, hein, d'accord? Et en fait, cette personne-là n'avait pas de sentiments amoureux pour vous. Vous auriez pu développer ces sentiments, ou en tout cas, vous aviez envie de développer ces sentiments, et quand vous êtes questionné, vous vous êtes dit, mais non, cette personne-là, apparemment, n'en a pas envie. Donc, du coup, j'hésite. Est-ce que je me lance ou pas dans une relation qui va plus en avant vers les sentiments? Et là, vous allez comprendre que non, ça sert à rien parce que les sentiments ne sont pas réciproques, d'accord? Que vous êtes seul également dans la relation, d'accord? Donc ici, non, on va abandonner l'idée de se mettre en couple avec la personne. On s'aperçoit que cette personne-là fait tout aussi pour rester dans la friend zone ou dans une énergie sex friend. On se voit uniquement pour le côté charnel. Donc ici, bah vous allez vous poser les questions. Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette direction? Est-ce que j'ai envie de prendre cette direction avec la boussole? Et là, vous allez dire non. En tout cas, ces deux relations, ces deux scénarios possibles. Alors, ça parlera peut-être à une même personne qui a pu rencontrer deux personnes dans ces énergies-là. Ça parlera pour le premier scénario à certains, pour le deuxième à d'autres personnes. D'accord? Ici, vous êtes questionné. Et en tout cas, ici, ces deux relations, bah justement, avant vous pousser à vous remettre en question, il y aura comme une sensation de vide ici. Bah non, cette relation, bah oui, elle m'épuise parce que je suis seule dans la relation. Elle m'épuise aussi parce que il ou elle essaye d'avoir une emprise sur moi. Ici, on sent une lutte. Vous luttez contre l'emprise que cette personne-là essaye d'avoir sur vous. Ici, eh bien oui, je me remets en question. Ici, je prends conscience que non, ça n'aboutira à rien d'autre que sur de la friend zone ou sur du sex friend, mais ça n'ira jamais au-delà, ça n'ira jamais sur des sentiments plus profonds. Donc du coup, je me questionne sur mon avenir, sur ce que je veux mettre en place, sur ce que je veux vivre. Le fait de se questionner ici, ça va permettre aussi à votre vie de basculer. Ça va vous permettre aussi de changer d'énergie. Ah oui, je me pose enfin des questions sur ces deux relations-là, sur ces relations-là en fait, hein, sur la relation que je vis. Eh bien, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Eh bien non. Non, ici, je décide de prendre un chemin opposé pour me reconstruire dans une belle énergie, d'accord? Pour me reconstruire, pour travailler sur moi, pour guérir mes blessures, pour comprendre pourquoi j'ai vécu ou cette situation ou celle-là, ou les deux peut-être. Hein. Ici, j'ai vraiment besoin de guérir. Et une fois que j'aurai fait un sacré travail sur moi, l'univers va m'octroyer une surprise, d'accord? Va créer un imprévu, et ça va être un coup de foudre. Donc ici, il y a quand même du travail, il y a quand même des compréhensions à avoir. Une fois que vous les aurez eues, bah ici, on aura à cœur de grandir, d'évoluer, de comprendre pourquoi on a vécu ce genre de relation, ce genre de situation. Et ici, ensuite, l'univers vous enverra une nouvelle relation, quelqu'un d'autre. En tout cas, il y aura un coup de foudre. En tout cas, ici, pour moi, cet imprévu, cette relation, ce sera vraiment véritablement un cadeau. Et pour moi, ce sera vraiment une rencontre, une relation magique. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, c'est vraiment pas pour tout de suite.
d'accord? C'est même pas, je dirais même pour l'année prochaine, d'accord? Parce qu'ici, il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses, trop de prise de conscience à avoir, encore beaucoup de travail à faire sur vous. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux travailler sur moi tout en rencontrant quelqu'un. Bah, ça dépend de ce que vous avez à travailler comme blessure également. Des fois, vaut mieux travailler sur soi en étant tranquille, parce qu'on peut être distrait par l'autre personne. On peut avoir envie de dire, bah non, bah si j'ai rencontré cette personne-là, c'est que j'ai rien, c'est que ça y est, j'ai guéri, ou c'est que ça y est, j'ai eu les compréhensions. Pas forcé, d'accord? Donc vous voyez, quand c'est personné, en tout cas, oui, on vous présentera une personne quand l'univers vous présentera quelqu'un de nouveau, quand il aura décidé que vous avez assez travaillé et que vous pouvez véritablement recommencer une relation, vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ici, on a la guérison, la force, l'occasion et on a la roue qui tourne. Donc ici, oui, il y a la roue qui tourne. Ici, on vous dit, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc ici, oui, les choses tournent en votre faveur. La positivité, l'optimisme revient vers vous. En tout cas, parce que vous allez faire les choix, justement, de tourner le dos aux énergies qui ne vous correspondent pas. En tournant le dos, et si forcément, la roue va tourner en votre faveur et de belles choses vont arriver de nouveau vers vous. Ici, on vous parle de guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Donc oui, votre santé est précieuse. Et puis aussi, si vous prenez soin de vous, ça vous aidera aussi à guérir, à être en pleine forme, ami Scorpion. Occasion ici. Une offre inattendue va se présenter. Elle est là, la surprise. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare dans l'invisible. Vous êtes averti, ami Scorpion. Donc ici, oui, ne dites pas non à cet imprévu, à cette nouvelle opportunité pour vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et ici, on parle de force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Bah oui, ici, prenez conscience de votre force aussi, bah justement pour vous extraire de cette relation et pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, pour transformer votre réalité en quelque chose de beaucoup plus agréable, pour vous reconstruire et prendre une nouvelle direction, la direction de l'amour, la direction de la surprise, la direction de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, d'un renouveau en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.